Bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder de plus près deux personnalités politiques majeures et bon, souvent opposées, Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella. Oui, On se base sur quoi? essentiellement sur leur page Wikipédia, des extraits assez détaillés qu'on a étudiés. Mhm, L'idée, c'est vraiment d'extraire les infos clés pour essayer de mieux comprendre qui ils sont, leur parcours, leurs idées. c'est ça, On va juste présenter les faits, tels qu'ils sont rapportés dans ces sources, les origines, la carrière, les propositions importantes, les controverses aussi d'ailleurs, exactement. pour donner une base de compréhension solide. Sans jugement, on s'appuie juste sur ce qui est documenté. Parfait. Alors, commençons peut-être par Jean-Luc Mélenchon. C'est une figure qui est là depuis longtemps, à gauche, Oui, tout à fait. Ancien du PS, puis il a fondé le parti de gauche et ensuite la France insoumise. et il se définit comment, d'après les sources? Alors, comme socialiste républicain, il parle de révolution citoyenne, très critique du libéralisme, voire anticapitaliste. C'est assez marqué, ouais. On note aussi un intérêt pour l'Amérique latine, Chavez, Morales. Oui, c'est mentionné. Et même cette idée d'adhérer à l'ALBA, l'Alliance bolivarienne. Bon, sa critique des traités européens, sa vision fiscale. C'est qualifié de radical, souvent. Oui, par certains médias. Cité dans les sources, c'est le terme employé. Son programme, L'Avenir en commun, il s'inspirerait du programme commun de 1981. D'accord. Et concrètement, les propositions phares qui ressortent. Alors, il y en a plusieurs. D'abord, une sixième république. Ensuite, la planification écologique, avec l'idée de sortir du nucléaire. Ah oui, ça c'est un gros sujet, avec des débats sur les coûts, j'imagine, hein. Ben oui, les sources mentionnent ça, les coûts comparés à l'éolien, par exemple. Et puis, sur le social et l'éco, le SMIC, il visait 1400 euros net. Mhm. La retraite minimum au niveau de ce SMIC revalorisé. Une réforme fiscale assez profonde, 14 tranches, jusqu'à 80% pour la plus haute. Carrément. Ouais. Et aussi PEVEL, semaine de 4 jours, fin des EHPAD lucratifs, sécurité sociale intégrale, un certain protectionnisme dit solidaire. Beaucoup de choses. Et sur l'immigration? Alors là, son discours aurait évolué, d'après les textes. Il insiste sur la lutte contre les causes des migrations, mais défend aussi la régularisation des sans-papiers. Et la laïcité, la loi de 1905? Il la défend, mais ses positions sur le voile auraient varié. C'est ce qui est noté. D'autres points? Russie, OTAN, médias? Oui, il verrait la Russie comme un partenaire fiable. Il souhaiterait sortir de l'OTAN et il critique très fort la concentration des médias. Avec cette idée de nationaliser Hachette, c'est ça? Exactement. Et puis bon, il y a aussi des accusations de complotisme qui sont mentionnées mais qu'il réfute. Ok, c'est assez complet. Passons à Jordan Bardella. Alors lui, c'est une autre génération, une ascension décrite comme très rapide. Oui, fulgurante, c'est le mot utilisé. Né en 1995, il devient président du Rassemblement national en 2021, après Marine Le Pen. Les sources détaillent ses origines, Drancy, milieu modeste d'un côté, plus aisé de l'autre. C'est ça, côté maternel et paternel. Et son parcours au sein du parti, FGJ devenu Génération Nation, puis député européen. Sa relation passée avec la famille Le Pen est aussi soulignée. Et sur le fond, ses positions clés. Ce qui ressort, c'est l'euroscepticisme, une opposition très nette à l'immigration, avec cette idée de préférence nationale, même si le terme n'est pas toujours explicite. Le souverainisme. Voilà. Et puis la critique de l'écologie punitive du Green Deal européen. Il est pro-nucléaire, veut stopper les renouvelables, supprimer les zones à faible émission. Son élection à la tête du RN, ce n'a pas été si simple d'après les sources. Il y a eu des remous. Effectivement. Des critiques internes sont rapportées. Steve Brioas qui parle de purge. On évoque aussi le rôle possible de la GUD Connexion. Une allusion à d'anciens militants d'extrême droite. C'est ça, un ancien groupe étudiant. Et puis, plusieurs controverses sont listées. Comme quoi, par exemple? Ses propos initiaux sur Jean-Marie Le Pen, niant son antisémitisme, qu'il a ensuite qualifié de maladresse. Des accusations d'emploi fictif au Parlement européen. Il nie, mais l'affaire est en cours. Oui, c'est ça. Il y a aussi eu cette histoire d'un possible compte Twitter anonyme, qu'il nie également. Et puis son absentéisme, critiqué au Parlement européen et au Conseil régional d'Île-de-France. Bon, alors si on essaye de résumer ce que nous disent ces pages Wikipédia. On a d'un côté Mélenchon, l'expérimenté, tribune de la gauche radicale, avec un projet de changement vraiment profond. Oui, Et de l'autre, Bardella,
le jeune leader de l'extrême droite, très axé sur l'identité, la souveraineté, la critique de l'immigration et de certaines politiques écolo. C'est bien ça. Et les controverses, ben, il y en a des deux côtés, comme on l'a vu. Clairement. Donc voilà, ces éléments factuels, ça donne une perspective sur leur trajectoire, leurs propositions telles qu'elles sont décrites dans ces sources, en tout cas. À chacun ensuite de se faire son idée. Exactement. Et ça soulève une question, peut-être au-delà des faits bruts rapportés, c'est de voir comment l'adaptation de leur communication, de leur image, Oui, on voit que ça évolue. comment cette adaptation constante qui transparaît quand même dans les sources, bah, comment ça pourrait redéfinir leur avenir politique et surtout la façon dont l'opinion publique les perçoit. Ça, c'est une question qui reste ouverte.